ça ne va pas. Ça ne va pas au dernier rempart qui est la justice. Et là, je pense bien que c'est vraiment scandaleux. C'est scandaleux là où on constate que c'est un juge ou un procureur qui doit être le gardien des mœurs. Et que c'est ce gardien de mœurs qui se plonge dans une telle affaire qui est devenue même un sacrilège. Parce qu'en tant que musulman, Dieu peut tout pardonner sauf toucher les biens des orphelins. Parce que ça, c'est un scandale, le plus grand scandale que je n'ai jamais entendu dans notre justice nigérienne. Parce que je me pose la question, un procureur ou un juge, quand il s'agit des biens qui atterrissent dans les mains de la justice, je vous avoue que dans les textes, normalement, c'est les greffiers qui en s'en chargent. Lui, il rend la décision. Et quand la décision finale vient, ça doit se retrouver dans les mains des greffiers en réalité pour l'exécution. Et par quelle osmose ce procureur, si le greffier est là, il a créé les conditions de pouvoir subtiliser cette affaire pour que ça soit lui seul. S'il n'est pas lui seul, ça veut dire qu'il faut aussi investiguer, ça doit être un réseau. Et si tel est un réseau, je pense bien que personne n'a intérêt à regarder cette affaire, surtout l'administration judiciaire. Est-ce que ce qu'il dit en réalité en tant que président de la République, il a pris des décisions que toute autorité politique, morale ou que ce soit, s'abstient de s'introduire dans les décisions ou les activités de la justice? C'est de ça qu'il s'agit. Même s'il parle, il dit oralement et que dans les faits, il ne prend pas de dispositions en tant que premier magistrat pour que cela soit, je vous dis que ça sera juste une chanson. Et là, je pense bien que le président de la République, en tout cas, il faut qu'il se dise une chose, l'affaire de la justice, ça dépasse le niveau à ce qu'on fasse juste une théorie ou une action politique et politicienne à la chose. Il y a beaucoup d'antagonistes à la matière. Créer les conditions de l'éthique et de la déontologie, que de s'acharner sur le pauvre enseignant. Aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais s'il s'agit juste de faire un discours juste pour le faire et en contrepartie, dans la sourdine, on fait autre chose, mais je vous dis que c'est juste pour tromper le commun des mortels. Mais dans le fond, les gens savent très bien que dans le fond, en réalité, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Même si du reste, aujourd'hui, nous savons que très bien, elle a pris une décision dont je considère qu'elle est salutaire. Et si elle connaîtra l'application, c'est en ce qui concerne le Conseil de la magistrature, de s'abstenir toute présence politique et politicienne, que ce soit le représentant du président de la République, le représentant du président de l'Assemblée, le représentant du Premier ministre, ils doivent s'abstenir du Conseil de la magistrature pour les affectations des magistrats. Parce que dès qu'il y a intrusion de la politique, je pense bien que le magistrat ne peut jamais être indépendant du point de vue moral et du point de vue éthique.